Bonjour, et bien une petite vidéo un petit peu HS, puisque cette fois-ci ce n'est pas une thématique, ce n'est pas une saga, ce n'est pas une série. Non, c'est sur un produit en fait qui était sorti en France, donc il s'agissait donc de la cassette des Chevaliers du Zodiaque, une cassette audio. Alors les cassettes audio dans les années 80-90 c'était pour les enfants, qui étaient destinées donc pour dormir le soir et tout, donc voilà, c'était un narrateur qui te résumait quelques histoires de séries, il y en a eu plusieurs. Ce qui nous intéresse ici donc c'est pour les Chevaliers du Zodiaque alias Saint Seiya, et le résultat est assez désarmant. Donc quand j'ai revu le résultat, donc je remercie d'ailleurs mon ami Saeko donc de me l'avoir retrouvé, parce que c'est elle qui l'avait ripé. Le résultat est vraiment extraordinaire, et un grand merci à Charnabug pour avoir effectué ce montage, et qui est juste excellent. Donc on n'est pas loin d'une parodie à ce niveau-là. Donc j'espère que, tout comme moi, vous allez passer un bon moment, et notamment sur la voix de Jabu qui est incroyable. Voilà, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Une très ancienne légende dit que les chevaliers reviennent quand les forces du mal tentent de s'emparer du monde. Dans l'Antiquité, il existait dans la ville d'Athènes en Grèce un groupe de jeunes gens qui défendaient à main nue Athéna, la déesse de la guerre. C'étaient les chevaliers d'Athéna dont les mémoires gardent encore aujourd'hui la trace éblouissante. Nous étions dans un temps et dans une cité où le mal se répandait comme une peste. Alors, un groupe de chevaliers avait décidé de faire barrage aux forces démoniaques. On les appelait les Chevaliers du Zodiaque. Ils étaient réputés pour leur courage, leur force et leur loyauté. Chacun s'était placé sous la protection d'un animal fabuleux qui lui avait transmis ses qualités et dont il pouvait prendre l'apparence. Mais la folie du monde n'avait plus de bornes, et la guerre faisait rage dans toute la galaxie. L'homme ne semblait plus vouloir vivre qu'en tuant les autres hommes. Aussi, une femme se leva pour faire régner un peu d'honneur et de loyauté au milieu de toute cette folie. Elle s'appelait Taori. En mémoire de son grand-père, un maître suprême des arts du combat, elle organise la première joute intergalactique des chevaliers. Des hommes venus de toutes les galaxies s'affrontent pour conquérir la Toison d'Or, distinction suprême qui sera remise aux plus valeureux des combattants, qui jouira ainsi du pouvoir universel de guerre ou de paix. Déjà dans la cité, la joute a commencé et des féroces affrontements opposent des représentants des diverses puissances galactiques. Mais un homme manque à ce tournoi, Seyar, le chef des Chevaliers du Zodiaque, défenseur de la Terre. Il est retourné en Grèce, au berceau de la chevalerie. Il participe au grand tournoi d'Athéna dans l'espoir de conquérir l'armure de Pégase, le trophée le plus convoité par tous les chevaliers de la planète. Mais jamais il n'a été remporté par un étranger. Dans le grand amphithéâtre de marbre, il ne reste que deux combattants, Seyar et Koros, le grec, un géant impitoyable et sanguinaire. Tandis que le maître du tournoi rappelle les règles du combat final, d'un seul coup, Koros se jette sur Seyar et entreprend de l'écraser. « Je suis Koros, le grec, et toi tu n'es qu'un vulgaire étranger. Tu n'as donc pas le droit de porter l'armure de bronze de Pégase. Elle me revient à moi. » Surpris par la traîtrise de son adversaire, Seyar ne peut réagir. Il étouffe sous le poids du monstre. Dans l'assistance, une jeune fille se lève pour protester. C'est Marine. Marine qui enseignait les secrets du combat cosmique à Seyar. C'est déloyal. Koros n'a pas attendu que Seyar soit prêt. Mais une autre femme à l'allure farouche intervint. Shina, la vengeresse, une grecque décidée à ne pas laisser l'armure de Pégase sortir de son pays. L'assaut est régulier. Tant pis si Seyar a été assez stupide pour montrer qu'il n'était pas prêt. Va, mon Koros, et garde le trophée dans notre pays. Et le géant entreprend de déchiqueter, morceau par morceau, le corps de Seyar. Mais Koros est trop présomptueux. Il croit sa victoire certaine et relâche un instant son étreinte. Alors, Seyar jaillit dans les airs et frappe la masse de Koros avec la vitesse du vent et la force d'un sabot d'acier. Le géant est ballotté, projeté à l'autre extrémité de l'amphithéâtre de marbre et s'effondre avec fracas. La foule s'immobilise, figée de surprise et de dépit. Comment un étranger peut-il oser menacer la suprématie d'un grec? Le géant parvient néanmoins à se relever et on lui tend une petite fiole dont il absorbe le contenu, en violation avec toutes les règles du tournoi. Aussitôt, il retrouve des forces décuplées et retourne au combat.
Il se précipite, les yeux exorbités, les poings devenus soudain énormes. On dirait un gigantesque bélier destiné à broyer le corps de son adversaire. Comment échapper à un tel péril? Seyar reste immobile. L'autre fonce. Au moment où le choc paraît inévitable, Seyar détend son bras et bloque le poing du géant qui est soudain pétrifié sur place. La foule n'en croit pas ses yeux. Shina la vengeresse est furieuse. Regarde, Seyar emploie des pouvoirs magiques, c'est déloyal. Mais le chevalier ne fait là qu'utiliser l'art du combat cosmique que lui a enseigné Marine. Il se souvient de ce que lui disait son éducatrice. Tu seras véritablement fort et même invincible quand tu sentiras que ton corps contient tout l'univers. À ce moment, tu dégageras une énergie à nul autre pareille. Pour la première fois, Seyar venait de ressentir cette sensation. Il savait maintenant que personne ne pourrait le vaincre dans un combat loyal. Mais Koros ne comprit pas l'avertissement, et cette fois, il se lança avec encore plus de bestialité sur Seyar. Alors, le chevalier de la terre prit la position du cheval ailé. L'assistance était stupéfaite, elle n'avait jamais rien vu de tel. Mais Koros continuait aveuglément à foncer. Pourtant, Shina a voulu le prévenir du danger. Non, Koros, ne l'affronte pas de cette position. Mais le géant était rendu sourd par la fureur. Il fonçait sur Seyar. Alors, on vit ce phénomène fantastique d'un homme prendre la forme de la constellation de Pégase et en concentrer toute l'énergie sur son poing. Le choc fut terrible. La masse de Koros se retrouva bombardée par le météore de Pégase qui jaillit au poing de Seyar. Ce fut un véritable séisme. Le sol trembla et on vit des colonnes de marbre millénaires trembler pour la première fois sur leur socle. Et la masse de Koros s'abattit définitivement d'un bloc. La foule silencieuse était terrassée. Shina, la vengeresse, poussa un cri d'horreur. Le grand maître du tournoi déclara Seyar vainqueur et lui remit la merveilleuse armure de bronze de Pégase. Je te déclare digne des chevaliers d'Athéna. Mais souviens-toi que cette armure ne peut être utilisée pour ton profit personnel, mais seulement pour la défense de la justice et de la liberté. Seyar jura de respecter la règle, mais Shina fit la promesse de l'empêcher de sortir de Grèce avec l'armure de bronze de Pégase. La nuit qui suivit le tournoi, Seyar et Marine se retirèrent dans une petite cabane sur les hauteurs d'Athènes. Mais alors que la lune était voilée, Marine s'éveilla en sursaut et alla à la fenêtre. Ses yeux percèrent la nuit et elle découvrit l'ombre d'une colonne d'hommes qui approchait de la cabane. Elle réveilla Seyar. « Viens, il nous faut fuir. Shina a envoyé ses sbires pour t'empêcher de sortir vivant du pays. » « Mais pourquoi ne pas les affronter ?» Le sage contourne l'impossible. Le fou s'y fracasse. Seyar et Marine coururent dans les collines, mais Seyar était ralenti par la pesante armure de bronze qu'il portait enfermée dans un coffret d'argent. Soudain, ils virent Shina la vengeresse leur barrer le passage, tandis qu'ils étaient encerclés par les hommes de sa bande. « Remets-moi l'armure, Seyar, tu ne la mérites pas. »« Et pourquoi? Je l'ai gagnée loyalement, sans tricher. » Cette armure appartient au patrimoine éternel de la Grèce, et toi tu n'es qu'un étranger. »« L'armure sacrée est à celui qui la mérite. Et c'est moi qui ai resté le dernier des 1024 guerriers en compétition. » « Trêve de bavardage, rends-moi cette armure. »« Je préfère me battre. »« Jeune présomptueux, je suis une déesse de la guerre, tu ne peux rien contre moi, regarde. » Alors, il jaillit un éclair de lumière verte et jaune, et Shina se métamorphosa en un gigantesque cobra à la langue de feu. Seyar se précipita sur l'horrible animal en invoquant l'énergie de Pégase, mais Shina parait tous les coups. Presse riait et se moquait du pauvre Seyar, qui ne savait plus quel coup employer. Pas de taille, rends cette armure avant d'y laisser la vie. Mais Marine intervint et conseilla Seyar un peu désemparé. Utilise l'armure de Pégase, tu en as le droit, c'est la justice qui est menacée. Seyar saisit la poignée du coffre d'argent. Il hésita, car la légende disait que du coffre, il pouvait jaillir le salut ou la perte. Seyar tira sur la poignée. Le coffre d'argent s'ouvrit. On entendit un grondement et il s'éleva dans les airs un gigantesque cheval de bronze ailé. Les morceaux de son armure se mirent à tournoyer dans l'espace et vinrent protéger le corps de Seyar. Shina riait. Même avec cette armure, tu ne pourras rien contre moi. Il faut avoir une âme de guerrier pour pouvoir l'animer. Shina avait tort. Le combat reprit et cette fois Seyar tint tête au cobra. Elle était folle de rage et appela ses compagnons à la rescousse. Mais Seyar les pulvérisa car sa force était infinie contre des hommes. Shina et ses sbires durent battre en retraite.
La voie était maintenant libre vers Athènes et la mer où un bateau l'attendait. Marine l'accompagnerait peut-être, car il avait encore besoin de ses conseils pour devenir ce chevalier invincible dont la Terre avait tant besoin pour la représenter dans le tournoi intergalactique. Sans lui, les forces du mal assureraient leur emprise et le temps des chevaliers serait remplacé par celui des barbares. Seyar, le chevalier de la Terre, était retourné dans sa cité avec l'armure de Pégase qu'il avait gagnée en Grèce au tournoi d'Athéna. Quand il arriva, le grand tournoi intergalactique des chevaliers était commencé dans l'arène monumentale. Tous les combattants étaient là pour remporter la Toison d'Or, le trophée suprême qui donnait le pouvoir de paix ou de guerre à celui qui le possédait. Sur l'aire de combat, deux chevaliers s'affrontaient impitoyablement. L'un aux armes du lion, l'autre à celles de la licorne. C'était la fureur du fauve contre la vivacité de l'étalon. Les deux hommes se mesuraient à main nue au milieu d'une foule énorme qui encourageait son champion. Quand la lutte devenait intense, on voyait les deux guerriers s'échapper de la pesanteur terrestre et fuser dans les étoiles pour rejoindre leur constellation et y puiser l'énergie infinie. Le lion semblait devoir déchiqueter la licorne, mais l'animal aux sabots de lune semblait se nourrir d'étoiles et la corne devenait redoutable dans les cieux. Les chevaliers rejoignaient l'aire de combat et les poings et les pieds frappaient avec une violence inouïe. Tour à tour, chacun prenait le dessus sur l'autre. Le chevalier au lion sembla enlever un avantage décisif. On entendait déjà son rugissement vainqueur. Mais par un prodige d'adresse et de vivacité, le chevalier à la licorne put se retrouver en position de placer son coup de boutoir définitif. Longtemps, l'immense carcasse du lion balança, refusant de plier, puis tout à coup s'abattit comme une masse au centre de la rosace de l'aire de combat. La foule se leva pour saluer le vainqueur d'une clameur fantastique, tandis que l'énorme tableau lumineux annonçait le résultat au monde entier. Seiya quitta l'enceinte de l'arène monumentale où les combats se poursuivaient sans interruption jusqu'à la remise de la Toison d'Or. Il se rendit dans la partie verdoyante de la cité et pénétra dans une belle maison blanche au milieu d'un parc. C'était là qu'habitait Taori, la jeune fille qui avait organisé le tournoi intergalactique. Elle le reçut dans le grand salon. « Seyar, enfin, tu es revenu de Grèce. Nous avons tous appris que tu avais remporté l'armure de Pégase. Nous sommes fiers de toi. Maintenant, tu vas pouvoir participer au grand tournoi. » « Je ne suis pas venu ici pour participer à cette comédie. »« Quoi? Tu ne veux pas combattre ?»« Si, je le veux, et ma vie sera un combat. Mais je ne suis pas une bête de cirque. Et je vais partir parcourir le vaste monde pour mettre ma force au service de la justice. Mais avant, je veux que tu me donnes des nouvelles de ma jeune sœur, Tarina. »« Mais je ne sais rien d'elle. Cela fait 6 années que tu es parti en Grèce pour parfaire ton art du combat. Et c'est maintenant que tu te préoccupes d'elle. » « Taori, tu fais semblant d'oublier que nous étions tous les deux, ma sœur et moi, dans cet orphelinat, quand les gens de ta famille sont venus m'enlever pour m'enrôler dans leur école de chevalerie. »« Enfin, tu étais déjà le plus doué de tous les combattants. On ne pouvait laisser de telles qualités croupir dans un pauvre orphelinat. »« Pourtant, aujourd'hui, je donnerai l'armure sacrée de Pégase pour revoir ma jeune sœur. » Soudain, une porte s'ouvrit, une ombre imposante apparut, et l'on entendit retentir une voix étrange. « Si tu ne veux pas de cette armure, donne-la-moi. » Seyar se retourna et vit un jeune homme sortir de l'ombre. « Est-ce que tu me reconnais, Seyar ?»« Malgré les années, je n'ai pas oublié ton visage, Gorju. »« Maintenant, je suis devenu Gorju, le chevalier à la licorne. Je participe au tournoi intergalactique et je compte bien remporter la Toison d'Or. J'ai entendu que tu ne voulais pas concourir. Aurais-tu peur d'être battu ? » Je ne crains pas tant la défaite que le ridicule de ce genre de distraction. « Distraction ? Je vais te montrer s'il y a de quoi rire. » Soudain, Gorju lança son poing chargé d'énergie en direction du visage de Seyar. Sans même donner l'impression de bouger, celui-ci bloqua l'attaque du tranchant du pied. « Cesse donc ces gamineries, je n'ai pas de temps à perdre. Il faut que je retrouve ma jeune sœur. » Ne cache pas ta lâcheté sous des prétextes généreux. Laisse l'armure de Pégase à quelqu'un qui en fera meilleur usage. Les deux jeunes gens étaient face à face, mais Taori s'interposa entre eux. « Ça suffit, Gorju, je vais faire une proposition à Seyar. Puisque tu tiens tant à retrouver ta jeune sœur, je peux t'apporter mon aide, ainsi que celle de notre fondation. En contrepartie, tu t'engages à participer au tournoi intergalactique. » « Ce n'est pas une proposition loyale, Taori, mais plutôt un chantage odieux. Je préfère la chercher tout seul. » « Ne sois pas stupide, Seyar. Pense à l'immensité du monde. Que pourras-tu faire alors que notre fondation a des correspondants sur toute la planète et un réseau informatisé très développé et efficace. » « N'insiste pas, Taori. Je ne crois pas que ton attitude soit digne de l'esprit des chevaliers que tu prétends défendre. » Et Seyar salua
et quitta le grand salon. Au moment où il allait franchir le pas de la porte, Gorju lança dans son dos un flux d'énergie électrique. Les ondes frappèrent le coffre d'argent qui renfermait l'armure de Pégase et l'arrachèrent aux épaules de Seyar. Gorju s'en saisit aussitôt. Tu ne mérites pas ce trophée, Seyar. Et si tu veux me le prendre, il faudra combattre. J'ai déjà combattu pour le conquérir, rends-moi cette armure. Seyar n'est qu'un froussard et je vais le faire savoir au monde entier. Ah, tu l'auras voulu. Avec la vitesse de la lumière, le corps entier de Seyar se propulsa en avant. Pégase galopait en soulevant le feu de ses sabots. Gorju n'eut pas le temps d'éviter le coup qu'il frappa et l'abattit sur place, le visage encore surpris par une telle vivacité. Seyar récupéra le coffre d'argent où était enfermée l'armure sacrée. Taori était furieuse mais admirative. Le chevalier de Pégase était bien le plus fort. Il fallait à tout prix que ce soit lui qui défende notre planète dans le grand tournoi intergalactique. Elle laissa partir Seyar, mais elle savait qu'il ne pouvait pas échapper à son destin et que pour retrouver sa jeune sœur, il devrait participer au tournoi intergalactique des chevaliers. Quand il eut quitté la maison de Taori, Seyar alla directement à l'orphelinat où lui et sa sœur avaient vécu heureux jusqu'au jour de leur séparation. Là, il retrouva le directeur et Mylène, une jeune fille qu'il avait connue enfant. Elle était seule au monde et elle était restée à l'orphelinat pour s'occuper des enfants abandonnés. Mylène lui raconta que Sarina, sa jeune sœur, avait un jour disparu et que depuis, on n'avait jamais eu la moindre nouvelle. Seyar était désespéré. Il voyait s'évanouir la dernière chance de retrouver la trace de Sarina. « Écoute, Seyar, j'ai une idée qui t'aidera à retrouver ta jeune sœur. Il faut que tu participes au tournoi intergalactique. » « Toi aussi, Mylène? Mais comment peux-tu me demander de participer à ces jeux de cirque ?»« Écoute, Seyar, en participant à ce tournoi, tu es certain que Sarina te verra à la télévision. L'événement est retransmis dans toute la galaxie. » Soudain, le visage de Seyar s'illumina. Ce qui n'était qu'un vulgaire chantage de la part de Taori devenait la solution la plus raisonnable dans la bouche de Mylène. Seyar remercia Mylène qui lui promit de suivre ses exploits à la télévision. Quand Seyar quitta l'orphelinat, il savait maintenant pourquoi il combattait. Dès le lendemain, il était engagé dans le tournoi et devait participer à son premier combat. L'adversaire qui lui était opposé était redoutable. C'était Jeki, le chevalier de l'ours, un guerrier farouche dont la spécialité était d'étrangler ses victimes dans ses énormes pattes. La foule était énorme. Le combat commença, Jeki provoqua Seyar. « Tu viens de Grèce, hein? Montre-nous un peu ce que tu sais faire. » Le chevalier de Pégase porta un coup d'avertissement. Le grand tableau électronique du stade afficha la puissance 1375 kW. C'est tout ce dont tu es capable, Seyar. Ce n'était vraiment pas la peine d'aller aussi loin. Tiens, prends ça. Et l'ours décocha un formidable coup de patte. Le tableau indiqua 1405 kW. Mais Seyar le neutralisa sans sembler produire le moindre effort. Alors, sentant la supériorité de Seyar, l'ours fit sa voix de miel et prit son air penaud et s'approcha de lui comme s'il voulait lui parler à l'oreille. Seyar relâcha sa vigilance et tout à coup, l'ours le saisit à la gorge et le souleva de terre. Hé, Seyar, tu es tombé dans mon piège. Jamais personne n'a pu échapper à mon étreinte. Tu es fini, chevalier de Pégase. Le grand tableau lumineux affichait l'extraordinaire pression qu'exerçait le chevalier de l'ours sur la gorge de Seyar. 1800 kW. On approchait de la limite de ce que pouvait supporter un organisme vivant. Seyar essayait de desserrer l'étreinte, mais ses pieds ne touchaient plus le sol et sa force était considérablement diminuée. Il asphyxiait, ses yeux se troublaient et l'obscurité envahissait son cerveau. Chacun le croyait perdu et Jeki jubilait à la pensée de sa victoire. Tu ne pourras rien contre de tels bras. J'ai tué ainsi des centaines d'ours sauvages dans les montagnes. Tandis que Seyar avait l'impression de tomber dans un profond trou noir, il entendit la voix de Marine, son maître au combat. Quand ton adversaire prend le dessus, frappe-le là où il est le plus fort. Alors Seyar, à demi évanoui, saisit les poignets de Jeki et y concentra toute son énergie cosmique. Le chevalier de l'ours ressentit une décharge d'une violence inouïe. L'emprise se desserra lentement. Tout le corps de l'ours était parcouru d'un véritable tremblement de terre. Il y eut un tourbillon d'éclairs et Seyar retomba face à la carcasse de Jeki. Le tableau lumineux affichait Pégase victorieux. Le public était sidéré. Comment cela était-il possible? L'ours était encore là, debout.
Mais soudain, on entendit un grondement. Tout le corps de Jackie, le chevalier à l'ours, se fendilla et se désintégra sur place. Que s'était-il passé ? En un éclair, Seyard avait porté une infinité de coups mortels à une vitesse telle que le commun des mortels n'avait rien pu voir. Maintenant, chacun savait qu'il faudrait compter avec Seyard pour la victoire dans le grand tournoi intergalactique des chevaliers. Mais les forces du mal n'avaient pas renoncé à conquérir la Toison d'Or pour affirmer leur domination sur l'univers. La route des chevaliers serait longue vers la justice et la liberté, mais nous les accompagnerons dans leurs aventures et nous les soutiendrons dans leurs épreuves.